Mon nom est Julie Chenet, j'habite au 162 rue Legrand et je suis chef d'équipe pour le centre de partage. En juin 2014, le Canada français publiait que le taux d'inoccupation des logements était de 3,1 % pour l'année, comparativement à 1,2 % en 2011. Il s'agit là des chiffres de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Le projet de centralisation du CPCJ, c'est simple, c'est d'opérer un commerce de quartier en habitant l'usine-grenier, en utilisant une partie du terrain à l'arrière pour un stationnement et en revendant l'autre partie pour de la construction résidentielle. Ce ne serait pas jusqu'à 60 logements dans des bâtiments de 3 étages tous collés, mais quand même du résidentiel. Déjà dans le secteur NDA, 384 logements sont prévus, 42 condos, sans compter, toujours dans le même secteur de NDA, la disponibilité pour la construction résidentielle de 160 000 pieds carrés entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Saint-Louis, en plus des terrains du BMR qui va disparaître éventuellement. Ma question s'adresse à Mme Charbonneau et Marcoux, membres du CCU. Le taux d'inoccupation des logements augmente à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il y a plein de projets de construction résidentielle dans un même secteur de la ville. Pourquoi ne pas accorder le changement de zonage au centre de partage, sachant que le centre de partage rend disponible une superficie de 20 000 pieds carrés pour de la construction résidentielle et en plus, on sauvegarde un bâtiment qui fait partie du quartier NDA depuis 75 ans. La réponse? Bien, à la base, j'aimerais ça que vous adressiez à moi, puis après ça, je redirigerai les questions si ça ne vous dérange pas. Réponse. Merci. Alors, dans le fond, la réponse à ça, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? Dans le fond, le CCU a regardé. Ce n'est pas été une question au niveau de l'inoccupation des logements. Loin de là. C'est une question de secteur. C'est une question d'harmonisation avec le secteur. C'est ces points-là qui ont été plus discutés au CCU et non une question d'inoccupation. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent rajouter d'autres choses à ça, là. Bien, c'est exactement ce que vous venez de dire, Mme Poisson. C'est pas, quand on étudie les dossiers au CCU, il n'y a pas question d'inoccupation ou de quoi que ce soit. C'est une question d'environnement. On regarde le secteur et tout. Et vous ne considérez pas que le bâtiment de l'usine Grenier fait partie de cet environnement-là? Oui, mais il n'y a pas personne qui l'a jeté à terre encore, là. Non. Il n'est pas détruit, là. On peut savoir ce qui va y arriver, par exemple. On peut le protéger. On peut le protéger par PIA. Oui. Mais il y a juste une chose aussi, c'est que c'était un maximum de 60 logements. Ça ne veut pas dire qu'on va autoriser un projet qui va avoir 60 logements nécessairement. Ah, ça, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup.